Bonjour Amici. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu le Qi, l'unicité, le Yin et le Yang, la dualité, la Trinité, 3. Et aujourd'hui, nous voyons donc les 5 éléments. 5. Donc ces 5 éléments, on les représente dans un cycle, dans une roue, avec le feu qui se trouve au sud, qui va engendrer la terre, qui engendre le métal, qui engendre l'eau, qui engendre le bois, qui engendre le feu. Donc, il faut s'imaginer en fait un feu de cheminée. Donc, quand ce feu s'arrête, il y a un dépôt, ce sont les cendres, et ça, donc, ça forme la terre qui se dépose. Ensuite, cette terre va s'enfoncer, va sédimenter dans le sol, et là, on aura la formation de métal. Imaginez de l'or. Ensuite, là c'est un peu plus compliqué à comprendre, le métal se transforme en eau. On va donner l'eau. En fait, il faut imaginer que ça part au fond, et il faut imaginer par exemple l'eau de source avec ses oligo-éléments qui viennent donc du métal. Ça part en profondeur. L'eau est le binôme du feu qui est au nord. Ensuite, l'eau à sa source va venir nourrir les racines du bois. Ça c'est assez simple à imaginer. Et ensuite le bois, c'est très simple à imaginer. Il faut du bois pour faire du feu. Donc ce cycle-là qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre s'appelle le cycle de production. Voilà. Chaque élément produit le suivant. Alors, on va juste ici mettre les orientations, l'ouest et l'est. La Terre, on verra plus tard, est considérée au centre. Alors parfois, donc, les choses ne se déroulent pas de manière totalement harmonique, et on va observer donc un autre cycle. Alors c'est le signe de la croix au centre de ce cycle de production. Le bois va contrôler la terre. Il faut imaginer un champ de terre cultivé avec, autrefois avec le bois qui labourait. Voilà, donc le bois contrôle la terre. La terre contrôle l'eau. Donc là, il faut imaginer le sable, par exemple, au bord de la mer. Le sable qui va absorber l'eau. L'eau est absorbée. La terre contrôle l'eau. Ensuite, l'eau, comme on a vu, c'est le binôme du feu. L'eau contrôle le feu. C'est elle qui va éteindre le feu. Et enfin, le feu contrôle le métal. C'est-à-dire que le feu va faire fondre le métal. Il redevient un état plus liquide, évaporé. Et le métal, c'est lui qui contrôle le bois. Donc là, on imagine bien la hache du bûcheron en train de couper le bois. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de destruction. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir donc chaque élément et les 10 000 manifestations qui sont liées à tous ces éléments et aux orientations.